Régulièrement, on entend parler dans les médias, les colloques et autour de nous de la pauvreté, de ses causes et de ses effets, et comment la combattre. Nous avons tous une idée de ce que représente la misère ou la précarité, qu'il s'agisse de l'indigence dans une société d'abondance, de l'extrême pauvreté, de la pauvreté individuelle, familiale ou de celle d'un pays. Comment peut-on définir le terme pauvreté? Et quels sont les outils de lutte les plus efficaces pour lutter contre ce fléau mondial? La signification du mot pauvreté et les moyens à engager pour la vaincre ne sont pas toujours consensuels. Il est facilement compréhensible que la pauvreté du XVIIIe siècle n'ait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, car ce concept est spécifique à chaque époque et à chaque société. De ce fait, les stratégies ayant pour objectif de favoriser une prospérité plus équitable et le progrès social ne seront pas les mêmes selon les richesses du moment et le développement des pays. Il nous faut tenir compte, par exemple, de l'histoire et des caractéristiques d'une nation, qu'il s'agisse de surmonter la pauvreté extrême, la pauvreté absolue ou la pauvreté relative. Aujourd'hui, les organisations internationales s'accordent pour affirmer que la pauvreté ne doit pas être réduite à une expression monétaire. Les signes de la pauvreté sont multiples, comme l'isolement, un environnement dégradé, un travail difficile ou une éducation insuffisante. À juste titre, la pauvreté en Chine correspond à plusieurs critères. Outre le fait d'avoir des revenus, les pauvres doivent se nourrir, se vêtir et bénéficier de 3 garanties. L'accès à une éducation obligatoire, à des services médicaux de base et à un logement. Au regard de son histoire, des multiples défis à relever en quelques dizaines d'années et de son immense population, la Chine a accompli un miracle dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l'éradication de l'extrême pauvreté. En 2020, la Chine a atteint son objectif d'éradication de la pauvreté. Le peuple chinois peut être fier de ses dirigeants et de son travail collectif pour combattre la pauvreté. La Chine a réalisé un pari extraordinaire, inimaginable il y a quelques dizaines d'années. C'est une magnifique victoire pour le peuple chinois et pour le monde entier. Grâce aux efforts de la Chine, dans le contexte d'une ère mondialisée et dans une approche humaniste, la lutte contre la misère, la pauvreté et la faim dans le monde et en Chine progresse avec succès. Cette bienveillance pour le peuple et cette sagesse puisent leur source dans la culture chinoise traditionnelle et contemporaine, qu'il s'agisse de l'harmonie sociale, de la paix, du secours aux personnes en difficulté ou de l'assistance aux plus démunis. Les réalisations splendides de la Chine dans le domaine de la réduction de la pauvreté, du développement durable et du bien-être des peuples en Chine et dans le monde entier reflètent la réussite de la politique chinoise. C'est un progrès remarquable en matière de protection des droits humains élémentaires et des droits de l'homme. Les statistiques attestent sans équivoque que la Chine a contribué à plus de 70% de la réduction de la pauvreté dans le monde. La Chine a démontré que l'éradication de la pauvreté n'est pas un rêve, une utopie ou une fatalité. Vaincre la pauvreté, c'est donc possible pour tous les pays. La Chine a aussi devancé de 10 ans les objectifs de réduction de la pauvreté du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. A contrario, on observe dans les pays riches, et notamment aux États-Unis, une augmentation nette de l'extrême pauvreté et de la misère. De nombreux rapports fleurissent en comparant les États-Unis avec des pays pauvres. En effet, contrairement à la Chine, la politique états-unienne de ces dernières années a aggravé l'appauvrissement dans ce pays. Au lieu de pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, d'infrastructures publiques adaptées, d'aides sociales et médicales et de mesures de lutte contre la pauvreté, les Américains les plus pauvres subissent des coupes brutales dans leurs prestations sociales, tandis que les plus riches bénéficient de réformes fiscales avantageuses. Quel est le secret de la Chine? Une politique efficace, la croissance chinoise et l'ouverture de la Chine ont permis de sortir près de 2/3 des personnes sous-alimentées sur la planète. Au cours de ces 40 dernières années de réforme et d'ouverture, plus de 700 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. En Chine, cette approche a contribué à créer des emplois, à accroître la productivité, à créer des infrastructures et à moderniser l'ensemble du pays. C'est une source d'enseignement et un exemple pour bon nombre de pays qui veulent sortir de la pauvreté. Ce succès est aussi celui du président Xi Jinping, du Parti communiste chinois et des dirigeants qui sont dévoués au peuple. La Chine a obtenu ces résultats parce que ses leaders ont accordé une place importante à leur peuple et au progrès. Tous les succès de la Chine témoignent de la qualité d'un leadership déterminé et d'un engagement de très haut niveau. Ainsi, le président Xi Jinping
a présidé de nombreux symposiums sur la réduction de la pauvreté, avec des politiques coordonnées qui s'appuient sur plusieurs niveaux de décision et avec une efficacité remarquable. La lutte contre la pauvreté et le développement durable ont été intégrés aux stratégies locales, régionales et nationales. Cette stratégie globale est complétée par des aides ciblées envers les plus pauvres, avec des infrastructures et des aménagements sur tout le territoire. Alors que les 2 sessions parlementaires s'ouvrent à Pékin, tout en se projetant vers l'avenir, et le 14e plan quinquennal, le Premier ministre chinois Li Keqiang vient de souligner la nécessité de consolider les résultats de la lutte contre la pauvreté et de poursuivre un développement économique, social, sain et durable. Sous l'égide de son président, la Chine peut célébrer son succès de la lutte contre la pauvreté. Cette réussite n'est pas uniquement le fruit d'une organisation exemplaire. Elle symbolise la volonté d'un peuple en route vers une société de bien-être et le début d'une nouvelle ère de progrès.